Bienvenue à la Cité de l'économie. La directrice a répondu à 3 de mes questions pour parler de son architecture. On est quand même dans un site patrimonial incroyable qui est l'hôtel Gaillard. Comment vous avez trouvé, vous, l'équilibre entre la conservation d'architecture d'origine et l'intégration d'un dispositif muséal qui est aujourd'hui la Cité de l'économie? La restauration qui a été menée depuis les années 80 est absolument remarquable et elle préserve vraiment les deux vies de l'hôtel Gaillard. En 1882, il a été construit comme une folie néo-renaissance, néo-gothique. Donc c'est un château qui a toutes les allures d'un château médiéval. Il s'inspire vraiment du château de Blois, mais qui cache des trésors de modernisme de l'époque. En réalité, dans ce hall, il y a des armatures métalliques. Et ce qu'on croit être de la pierre, c'est du stuc. Ensuite, il a eu une deuxième vie à ce château. Il a été racheté par la Banque de France pour en faire sa plus belle succursale. Elle a fait un hall des publics absolument somptueux, une salle des coffres entourée de douves, donc quelque chose de très insolite. Et quand la Banque de France a décidé de créer la Cité de l'économie, elle a fait vraiment une restauration qui préserve tout ce patrimoine remarquable et qui joue avec lui. Et la salle des coffres, par exemple, a été transformée en salle des trésors. On peut découvrir à l'intérieur tout un tas d'objets rares et précieux. L'économie, c'est une discipline qui est parfois vue un petit peu comme abstraite. Je voulais savoir en quoi l'espace architectural, la scénographie contribuent donc à rendre un peu plus accessible cette notion au grand public. Le choix qui a été fait, c'est vraiment une pédagogie accessible à tous. L'exposition permanente est entièrement composée de vidéos, de jeux, de textes avec plusieurs niveaux de lecture. C'est vraiment accessible en visite guidée dès l'âge de 6 ans. L'objectif, c'est de décrypter les grands principes dans l'économie qui nous entourent partout dans notre quotidien pour vraiment donner des clés de lecture à tous. Quelle place est-ce que vous donnez donc à la culture dans un lieu qui est dédié à l'économie? Est-ce que vous vous considérez plus justement comme un musée, comme un lieu de culture, comme un espace citoyen de débat? Comment vous vous définissez en tant que Cité de l'économie aujourd'hui? Alors c'est vrai que nous sommes un musée puisque nous avons ce patrimoine remarquable et puis des collections d'objets. Il est vrai aussi que nous sommes un lieu d'apprentissage à la fois pour les scolaires mais aussi pour tous les citoyens. On donne vraiment des clés pour comprendre le monde qui nous entoure et pouvoir participer pleinement à la vie démocratique. Enfin, nous sommes un lieu de culture. L'un des objectifs, d'une part, c'est de donner une approche sensible à tous les phénomènes économiques, puisqu'ils sont dans notre quotidien, donc vraiment montrer la manière dont les artistes le perçoivent. Et deuxièmement, l'idée est d'encourager les artistes dans leur production de contenu sur les sujets économiques. Par exemple, ce soir, on accueille une pièce de théâtre qui s'appelle Les Crapauds et qui va parler d'entrepreneuriat. Et je me permets, c'est une petite question bonus. Je me demandais, est-ce que vous, en tant que directrice, ça a changé ce rapport-là à l'argent? Qu'en pensez-vous? Mais tout à fait. En fait, effectivement, de voir tous les enjeux, etc., on se rend compte combien l'économie est importante. Par exemple, en lisant les statistiques sur les écarts de monnaie de poche entre filles et garçons, moi qui suis maman, eh bien, j'ai revu mes pratiques. Merci beaucoup pour cet échange. Merci beaucoup à vous. Merci grandement. Merci beaucoup, Laura. Merci.